Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Laurence Le Dantec. Bonjour Bonjour, Laurence. bonjour Sabine. Ouais. Bah, écoute, je suis extrêmement ravie de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, merci de m'accueillir. C'est avec une immense joie parce qu'en l'air de rien, on se connaît depuis, je ne saurais même plus dire, au moins 10 ans. Oh, facile. Parce Même un peu plus, je même pense. plus parce que ma fille, elle était petite, ma grande était petite, et elle faisait déjà du théâtre avec toi. Tout à fait. Donc Tout à ça fait. date, ouais, je saurais même plus dire, c'est bien avant Covid. Ah, ça remonte dans les années On va parler 2000, comme des vieilles, là, 2010. 2010, quelque chose comme Il y a ça, 15 voilà. ans carrément. 15 ans à peu près, oui, je pense. Hein, Mhm. parce qu'elle elle était vraiment jeune, hein, Chana. Il s'est passé beaucoup de choses Il s'est depuis. passé beaucoup de choses. Donc, alors, tout ça pour te présenter. Donc, Laurence, tu es une comédienne à part entière. Tu aussi bien les plateaux de télé, cinéma. Ouais, parce que j'ai vu Oui, la bande-annonce cinéma du film Des Amours. oui. Alors, il y a eu plein de Des choses en Amours, des fait. Amours. J'ai fait beaucoup de choses dans La ma. pub, parce que Oui, j'ai dû te voir plein de fois, parce qu'en fait, ton visage, en fait, j'ai pas fait le lien, mais je t'ai vu plein de fois, en fait. oui, c'est vrai que j'ai eu un parcours dans la publicité et on va dire principalement dans les années 90. 90, Voilà, ouais. j'ai fait un peu Donc là, on se toutes connaissait sortes de pas. choses. Voilà, je crois que la première pub que j'ai faite, je crois que c'était pour les pages jaunes. Les pages Après, jaunes, oui, j'ai tombé dessus. Ouais. voilà, après, il y a eu une pub sur le loto. Alors ça, L'auto. c'était très, Ah oui, très le drôle à l'autre. faire. Je faisais une patronne de bistrot. C'était très, très drôle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait Mais d'autre? t'as J'ai fait fait tous pour les Nathan. registres, parce que, Enfin bref, il y en a eu beaucoup. Oui. ouais. Il y en a eu Mais non, beaucoup. mais c'est ça que je voulais te dire donc, dans cette émission, c'est que t'es vraiment une artiste complète. On peut dire ça. Et alors, tu m'avais caché des choses, parce qu'on a préparé l'interview au téléphone, et en fait, tu chantes et tu danses. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, tu m'avais pas tout dit, C'est donc vrai, c'est heureusement vrai. que Google, Heureusement qu'il y a Google. En heureusement qu'il y fait, a Google. Non, mais en fait, tu les claquettes, danse ah non, classique. claquettes, non, ça, j'ai jamais fait. J'aurais aimé. Ah, mais j'ai vu claquettes quelque part quand même. Alors, je sais pas qui a mis ça, hein. Ça, T'as c'est une pas erreur. participé à un spectacle De où il y avait claquettes? des claquettes? Non, 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 ça, c'est une erreur. Je sais pas qui a Ah, mis je vais ça. te le Ça, retrouver. c'est un esprit farceur, à Un mon esprit avis. farceur. Mais bon, c'est pas grave, je suis sûre que t'es capable. Mais par contre, c'est génial parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré Et ben faire et voilà. que je n'ai Ou jamais alors pu j'ai un temps faire. d'avance et tu vas faire ça en Je n'ai pas eu 2026. le temps de me mettre à ça, mais c'est vrai que ça m'aurait beaucoup plu. Mais moi, je te vois bien. Oui, Je te vois probablement. bien. Et Probablement. mais apparemment, donc t'as touché à pas mal de, Oui, hein, bah, en tu fait, m'as, j'ai tu m'as caché que t'es soprano. oui, peut-être un peu moins maintenant en vieillissant la voix. La Non mais, voix, non, mais ce que elle voilà, ce que devient plus j'essaye de dire, grave en c'est que vieillissant. t'es vraiment une artiste à 100%, voilà. Oui, 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 oui. C'est pas un métier toujours facile, mais je dois dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des années où vraiment ça marchait très, 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 très fort. En fait, j'enchaînais tout. Euh, Quand j'ai commencé par le théâtre et Théâtre. j'enchaînais les pièces les unes derrière les autres comme ça, les publicités. Un jour, il y a une directrice du casting qui est venue. euh, Elle m'a entre Elle guillemets t'a repéré. choisi pour un casting. Ouais. Et puis je suis arrivée pour passer le casting. C'était en fait ma première série télé et c'était une série allemande. Et alors là, c'est très drôle parce que j'ai passé le casting, je me souviens, c'était à l'hôtel le Lutetia. Ah ouais. Et en fait, ils avaient choisi deux couples à mettre en concurrence, on va dire. Ouais. Et deux couples, j'étais jeune, hein, je sais pas, j'avais 23, 24 ans peut-être. Et puis, ben, voilà, on passe les essais à deux. Et puis, le producteur nous dit, bon, ben, on va vous rappeler. Et puis, le réalisateur, il fait, non, 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 non. Et puis, il fait signe comme ça. Et puis, il revient et il dit, bah, c'est madame et monsieur. Donc, j'étais choisie. Et je suis partie pour un premier tournage extraordinaire parce que j'ai tourné dans les calanques de Cassis en maillot de Ah la bain. chance. Ouais. Je sais pas si on dit Cassis, moi je dis Si, Cassis, Cassis, Cassis. Cassis. Et Et voilà, c'était une expérience incroyable. Alors, par contre, ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais mon texte en français, mais je parlais à des acteurs allemands, qui, eux, me parlaient en allemand. c'est ça. Voilà, et j'ai été doublée plus tard en allemand. Ouais. Voilà. Mais j'ai jamais vu d'ailleurs Mais alors, cette moi série. ce que, ben, vas-y, finis, Non, non, mais c'est ça. mais en fait, moi, j'aurais bien aimé savoir un petit peu, Laurence, la petite fille, est-ce qu'il y avait déjà chez toi toutes ces prédispositions?
Ah oui, oui, je crois. En Ah, fait, alors et déjà, mes parents disaient toujours: «Elle finira sur les planches». ah, tu J'ai vois? toujours entendu mes parents dire Voilà. ça. Bah, alors c'est fou Alors je sais ça, pas si ouais. c'est à cause d'eux ou Bah, ça non? peut être une projection, mais en même temps, en fait, tous les gens qui osent venir à côté de moi en interview, je leur pose souvent cette question-là parce qu'en fait, on voit déjà les prémices enfants. Oui, oui, Et c'est vrai oui, que, alors, soit tu as des parents castrateurs qui empêchent, et ça peut motiver encore plus, parce que quand tout t'empêche, et puis finalement tu motives. c'est ça. Ou alors des parents qui sont hyper porteurs Alors, en fait, ils je sont les pense qu'il y premiers a eu, fans. comment dire? C'est un peu été tout. C'est-à-dire que, Déjà, mes parents ils te me voyaient. pressentaient comme ça parce que je faisais toujours le pitre, j'aimais bien rire, tout me faisait rire en fait. Depuis que je suis née, Donc tout c'est me faisait plutôt le rire. comique à la base. Oui, je pense, oui, 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 bah oui. De toute façon, j'ai commencé ma carrière quand même dans le comique, même dans les publicités, c'était toujours des choses un peu drôles dans l'ensemble. Et non, non, quand j'avais 4 ans, j'étais fascinée par une émission pour enfants qui s'appelait Kiri le clown. Ah oui, tu m'as dit. C'était, Ouais. voilà, vous Les... voyez Kiri, c'était un petit clown qui partait avec sa roulotte. Et je me projetais. Je me voyais faire des spectacles avec ma roulotte, aller de ville en ville comme ça. C'est assez Et drôle. toi, t'avais quel âge à peu près? J'avais 4 ans. 4 ans, Et d'accord. alors, quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais clown. D'accord. C'est incroyable quand même. Et en fait, Donc alors, t'avais ça en toi quand même, oui, j'avais ça déjà. en moi, mais je dois aussi ça à ma maman. Parce que ma maman savait que j'étais quand même proche de tout ce qui était artistique. Et un jour, elle m'a dit, tu veux pas t'inscrire au conservatoire? J'habitais au Havre à l'époque. Et j'ai dit oui, je veux bien. Et en fait, j'allais dans mes cours de théâtre, mais j'avais des nœuds dans le ventre. J'étais très mal dans ma peau, j'avais 16 ans. Mhm. J'étais très mal dans ma peau, ça se voit pas aujourd'hui, mais Non? j'étais très très mal dans ma peau à 16 ans. Ça a duré quelques années quand même. J'étais très très mal, je me sous-évaluais, enfin il y avait tout ça. Et mais j'y allais. Et ça m'a Ouais. fait énormément de bien. Et en fait, j'ai jamais lâché. Et alors là, quand on a un truc sur son chemin, les choses se font simplement. C'est-à-dire que j'ai fait des études de tourisme plus tard à Paris. Ouais. Et j'avais un prof d'expression orale qui était acteur et qui travaillait avec Ah, Robert comme Hossein. par hasard. Et à la fin de l'année, il a dit, voilà, moi je vais monter un cours de théâtre, qui même me suivent. Et moi je partais un an en Ah, Angleterre. Et excellent. j'ai dit, bah, je reviendrai, mais dans un an. Et je suis partie passer un diplôme d'anglais là-bas. Et je suis revenue, je me suis inscrite dans ces cours. Et puis Donc, tu vois, après, bah, le voilà, les destin, choses. quand même, c'est les rencontres, hein. Oui, ce sont des rencontres, c'est vrai. Oui, oui, ce sont des rencontres. Et c'était amusant d'ailleurs parce que je l'avais vu jouer sans savoir que ça allait être mon prof. Et je m'en souvenais très Et bien alors, puisque, combien d'années, du coup, t'as fait avec lui? oh, je sais pas, pas très longtemps parce qu'après j'ai changé de cours aussi. J'ai fait différents cours. J'ai dû faire peut-être un an ou deux, je sais plus. Donc, t'as commencé par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre, oui. Alors, mais c'était pas du théâtre comique, c'était, Oh, c'était un peu tout, hein, parce ouais, que dans les cours de théâtre, on fait, tu touches à on tout. touche un peu à Parce tout, que mais j'ai quand vu que même, t'avais eu un parcours quand même assez classique, hein. Enfin, t'avais oui. fait les pièces, Le bourgeois gentilhomme, Oui, alors ça c'est dans les un plomberies de deuxième temps. Scapin. Ouais, Non, ça c'est dans un c'est dans deuxième un deuxième temps. temps, mais j'ai vu que t'avais fait pas mal Oui, de classiques, hein, bah, en du fait, coup. j'ai commencé par le café-théâtre. Quand on dit café-théâtre, des petites pièces comiques au Café d'Edgar. C'était ma première lancée professionnelle sur D'accord. scène. Et en fait, j'y suis allée, mais j'étais complètement terrorisée parce que c'était un samedi soir. La salle était toute petite, on avait les gens tout près. Et à l'époque, c'était le samedi soir, ils enlevaient l'avant-scène et les Ouais. gens avaient les pieds sur le bord de la scène. Donc Ah c'était ouais. quand même assez flippant. Bah oui. Donc La j'ai joué, ça promiscuité, s'est ouais. très bien passé. Bref, voilà, j'ai démarré comme ça, et après, comme je disais, j'ai enchaîné d'autres pièces. Et puis, il y a eu la rencontre d'une metteuse en scène qui m'a engagée dans des pièces de Molière. C'est comme ça que C'est ça, j'ai voilà, parce que ça, je l'ai continué. trouvé sur ton Oui, CV. j'ai commencé par Le Bourgeois Gentilhomme, en effet, où je faisais le rôle de Nicole, celle qui est Ouais, très. mais moi, je trouve ça bien, le retour au classique. Oui, Les oui. fondamentaux, connaître les textes. Alors le travail sur le classique, c'est vrai que c'est fondamental parce que ça oblige à une rigueur dans le texte, dans la diction. Alors encore, Le Bourgeois gentilhomme n'est pas une pièce écrite en vers, mais j'ai joué par exemple Les femmes savantes ou Oui, Les précieuses ridicules. Là, c'est écrit c'est dur, autrement. hein. Ouais, ouais. Et donc là, il ne faut pas se tromper. Donc c'est un gros travail. Mais plus tard, et alors très très tard, c'est assez récent parce que ça remonte à il y a 3 ans, je crois. J'ai plus les années en tête, je les compte plus, hein. T'as raison. Mais j'ai joué dans Polyeulte de Corneille et je n'avais jamais D'accord, joué de d'accord. pièces comme ça. On m'avait jamais fait jouer de pièces de cet ordre-là. Et c'est une metteuse en scène avec laquelle j'avais travaillé, mais comme comédienne, parce qu'on était comédienne aussi.
qui m'a dit: «Tu seras merveilleuse dans ce rôle, je te prends, je sais que tu seras bien». Et moi, bon, je me disais: «Waouh, où est-ce que je vais?» parce que c'est quand même autre chose. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, de tout ce que j'ai vu passer, en fait, tu sais tout jouer, hein. Ah bon, c'est gentil. Bah, c'est tous les registres. Bon, c'est un Non, peu mais honnêtement, le propre du non, comédien, c'est mais d'être un non, peu parce que t'en malléable as qui aussi. restent qui cantonnaient dans leur rôle, tu vois. Oui, bah, moi Qui, non, enfin, j'aime bien explorer, et puis je trouve que ce qui est intéressant dans un rôle, justement, t'es- c'est d'aller chercher, de pas simplement jouer les choses telles qu'on est, parce que parfois on nous donne des rôles, alors surtout à la télévision, au cinéma, on peut nous donner des rôles qui sont très proches de nous, malheureusement ou Alors heureusement, justement, je ne moi, sais ça pas. m'intéresse, ça, parce que j'ai jamais fait de théâtre justement, ouais, on aurait pu avoir enfin, on aura l'opportunité de faire ça. Mais comment ça se passe quand tu as un rôle qui est vraiment aux antipodes de ta personnalité? C'est Ah, c'est tout un travail, un et rôle de ça, composition quand même. oui, bah, en fait, c'est un travail qui se fait. Alors, en théâtre, on a l'avantage de répéter. Oui. Donc, déjà, les choses mûrissent, etc. Quand on travaille chez soi, on y réfléchit. D'un seul coup, on a des idées, ça donne des pistes Rentrer qu'on dans la aime. peau d'un nouveau personnage. Bah, pour entrer dans la peau d'un nouveau personnage, il y a plusieurs paramètres. C'est qui est le personnage, d'où il vient, pourquoi, avec qui, quelles sont ses relations avec les autres. Et parfois, il y a des choses qui sont dites dans le texte, et parfois, il y a des choses qui ne sont pas dites. Que Donc, on tu s'invente sa interprètes. petite salade personnelle qui va nourrir le personnage. En fait, moi, c'est comme ça que je travaille. Et c'est un Et peu alors, aussi la alors, méthode comment acteur faire studio. pour justement rentrer dans la peau de ce personnage et de se l'accaparer au point de, enfin, je dis pas qu'il y a un dédoublement de personnalité, mais réussir à l'incarner pleinement, tu vois. Alors moi, il y a une formation qui m'a beaucoup aidée, c'est la formation de Michael Tchekhov, qui était le neveu d'Anton Tchekhov, le dramaturge. Il a développé, enfin il avait, hein, puisqu'il n'est plus de ce monde aujourd'hui, Mhm. mais il avait développé une méthode qui s'appelait notamment être acteur. Et il parlait de ce qu'on appelle le geste psychologique, c'est-à-dire que le personnage, c'est comme si on avait au-dessus de nous, moi je dis un petit lutin qui nous souffle un peu comment il est, comment il vit, comment il marche, comment il réagit. Ah ouais. Et, et voilà, j'ai beaucoup travaillé comme ça aussi. D'accord. C'est ce que Parce je que, dis à mes élèves parce que quand moi, j'enseigne le du théâtre. coup, moi, je suis fascinée parce que, tu vois, ma fille fait du théâtre, hein, comme on en a parlé. Et justement, quand je vois quand elle incarne des rôles qui sont pas forcément, enfin, je sais pas, moi, je la redécouvre sur scène. Je dis, tiens, elle est capable de jouer ça. Mhm. Et je trouve ça magique, en fait, réussir à incarner jusqu'au bout des doigts comme ça. En fait, ce qui est important, c'est d'arriver à se lâcher et de ne plus être tributaire du regard des autres. C'est ce qu'on apprend quand on est jeune apprenti C'est comédien. ça, C'est le ouais. plus difficile. Quand je disais que j'avais des nœuds dans le ventre au début, quand j'ai pris mes cours de théâtre, c'est parce que c'est le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre qui est très difficile. Mais c'est ça. Mais ça, on l'apprend au fil du temps. Donc, plus on exerce en Les, cours, plus on travaille et moins on a cette introversion-là. Alors après, quand on les, est devant une caméra, ça peut être autre chose. C'est-à-dire que là, quand vous avez 30 personnes devant vous et qu'on dit silence, moteur, action, il faut arriver aussi à et se alors détendre. ça, Voilà, parce que ça doit être dur, ça, non? ça dépend. Enfin, T'as le je pense que trac ça. ou Oui, je peux l'avoir, oui. Oui. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait, je me demande si c'était pas je sais plus quel grand maître du théâtre a dit vous n'avez pas le trac, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. mais ça, Bah, mais alors, c'est assez donc il vrai. faut avoir du trac. Ouais. Mais non, mais c'est Ouais, assez vrai, oui, pardon. C'est oui, parce que quand on apprend un art quel qu'il soit, on l'apprend et on a l'impression à un moment donné qu'on sait. Mais en fait, non, on ne sait jamais. on ne sait jamais. Jusqu'à la fin, on peut apprendre toute sa vie. Et c'est ça qu'il voulait dire. Et ah, ça Euh, t'est déjà arrivé on te propose un rôle et tu te dis, je n'y arriverai pas. D'avoir un euh, sentiment d'échec alors que t'as même pas, Ça enfin, m'est arrivé une fois. Alors là, parce que ça peut être, ça m'est arrivé. Alors là, c'était plus dans un atelier de casting, parce qu'on fait parfois. Ça m'est arrivé de faire des ateliers avec des directeurs de casting. Enfin, on m'a donné un rôle. Je me suis dit, mais c'est pas moi du tout. Mais pas moi du tout. Mais pas moi du parce que tout. là, J'y suis allée, mais en traînant les pieds. Bon, c'était un peu un échec, mais c'est pas oui, grave. non, mais enfin, c'est un faux échec parce que dans toute expérience, Oui, il y a quelque chose à retirer, mais cette impression qu'on va pas y arriver, puis finalement, bah, on oui. va puiser peut-être dans Alors après, côté caméléon. si on m'avait donné ce rôle-là pour vraiment tourner dans un film, je l'aurais refusé parce que bon là, c'était pas grave, c'était un essai, donc un essai
en atelier, il n'y avait pas d'autre enjeu que, bon, à la limite, faire connaissance avec la directrice de casting, mais ça n'avait pas d'incidence sur un contrat avec une production. Et alors, comment ça se passe? Tu as un agent? Comment ça se passe ou c'est toi ton propre agent? Alors aujourd'hui, c'est moi mon propre agent, tout simplement parce que mon agent vient d'arrêter pour des problèmes de santé Ouais. et je n'ai pas recherché d'autres agents pour le Donc tu gères moment. ta carrière maintenant. Oui, oui, oui. Et puis on peut pas être partout. C'est vrai que là, je suis pas mal occupée avec Marne en scène, Oui, bon, on va en parler. Ouais, voilà. Marlon. Et je peux pas être partout. Mais il y a des moments où on est un peu plus sur les tournages, des moments où on est un peu plus Ouais, parce que justement, en c'était une de théâtre. mes questions. C'est comment tu arrives justement à gérer tout ça, Parfois, c'est compliqué. hein? Parfois, comme je disais hier au téléphone, hein, Oui. on peut Les... être du matin, du soir, de l'après-midi, de la semaine et du week-end. Parfois, c'est difficile physiquement, c'est vrai. C'est ça. Parfois, alors, Que moi, ça prend autour de moi, les gens ils me disent, mais t'es tout beaucoup le temps fatigué, d'énergie. t'es tout le temps. Mais il y a des moments où oui, je suis fatiguée. Mais non, parce que bah, c'est physique. Puis je veux dire, tu vas puiser au fond de toi-même pour. C'est ça. C'est des métiers quand même. Enfin, moi, je suis très admirative, hein, honnêtement. C'est vrai qu'on donne C'est beaucoup les- d'énergie, mais c'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié. Non, c'est ça. Moi, je suis à 200%, aussi bien quand je suis devant la caméra, sur scène, derrière, quand je donne des ateliers. Je veux toujours que ce soit mieux, mieux, mieux. Moi, Ouais, parce que, je suis alors oui, fatigante pour mes partenaires hein, quand je monte des projets parce que ils me disent non, mais ça t'es va. Je dis moi non, 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 perfectionniste. non. Moi, je suis très perfectionniste. Je dis non, mais ce petit truc là, ça va pas. L'accessoire là, le machin. Non, mais... Ah, parce que c'est ça, c'est aussi tout ça, c'est les Oui, accessoires, les vêtements, oui, oui. la mise en Tous les scène, costumes. enfin tout compte, hein, Oui, c'est vrai, tout c'est compte. vrai. Alors, après, ce qui, je pense, plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on doit tout faire dans l'urgence. Pourquoi? Je pense que bon, il y a le rythme qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est voilà à 200 à l'heure. Ouais, mais c'est vrai ça, Et c'est dans vrai ce que notre tu métier, les décris. problèmes de budget qui sont pas débloqués, Oui, d'un seul donc, coup, c'est débloqué, donc paf, faut y aller. ah, puis Euh, le système D, quoi, faut trouver des, oui, hein, système D, ça c'est clair. Système D, moi je pense que, enfin, je crois en tous les cas des- que lorsqu'on est en période de crise comme en ce moment, hein, si tant est qu'il puisse y avoir une crise, ouais, qu'elle soit provoquée ou non, voilà, on est en crise, c'est sûr. je pense que Les, on peut toujours se réinventer et que c'est ça la voie de sortie. C'est vraiment mon c'est- expérience c'est-à-dire et que, ma pensée, ma croyance. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'on avance. Parce que si on commence à regarder ce qui ne va plus, alors là, on fait plus rien. Hein. non, mais c'est ça. Et puis, alors, ce Franchement. que tu soulèves un vrai sujet, c'est que le problème du budget, c'est que si du coup, si t'as pas le budget, tu n'as pas envie de renoncer à ton projet, donc tu cherches des alternatives, des compromis pour donner vie à un projet. Alors oui, en fait, c'est vrai que pendant longtemps, je n'étais que comédienne et aussi par la suite prof de théâtre, mais j'avais pas à me soucier de quoi que ce soit. Et puis en 2004, quand on a créé Marne en scène, Là, on va en euh, parler, ouais. Marne en voilà, les scène. choses ont pris l'autre tournure. Alors, qu'est-ce que c'est Marne en scène? Alors Marne en scène, c'est une association que j'avais souhaité fonder en 2004. 2004, Et d'accord. très rapidement, on a eu vraiment, je remercie Monsieur le maire Jacques J.P. Martin parce que c'est grâce à lui aussi que les choses ont pris forme. Voilà, très très vite, on a eu des locaux pour donner les ateliers, les stages. On a fait énormément, énormément de Donc, choses. c'est né en 2004. Moi, ça, je savais pas. Oui, 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 fin 2004. Oh, ça a vraiment démarré en 2005, on va dire. Ouais. Et puis, bah, voilà, Marne en scène s'est créé. Parallèlement, il y avait un spectacle dans lequel j'étais, qui était un spectacle musical. Et bah, on a décidé de le programmer aussi à nos gens à la salle des fêtes, la salle Émile Zola. C'était un samedi après-midi, je crois que c'était en D'accord. avril. On avait archi rempli, même je ne savais Parce pas que à l'époque qu'on avait c'est grand explosé la comme jauge. salle. Je Bah ne oui, savais ouais, pas du ouais. tout qu'on avait explosé la jauge. Et puis, ben, monsieur le maire était là et voilà, il a vraiment adhéré à tout ce qu'on faisait, ce qui nous a permis derrière de faire des spectacles musicaux pour les Journées du patrimoine. Donc, pendant plusieurs années, on a fait des choses comme ça sur Victor Baltard, sur Jean Sablon, Ah, c'est bien, hein. etc. J'ai plutôt en tête, mais pour les principaux, peut-être c'était ceux-là. Et puis, bah, on a développé des cours de théâtre, des stages de théâtre. Donc là, il y a les cours. Alors, parce que du coup, les cours, vous avez arrêté, maintenant tu fais que les Ah, les stages. cours, oui, oui, on a arrêté il y a presque 10 ans maintenant, les Mhm. cours à l'année, on va dire. Ouais. Et par contre, on continue de donner des stages de théâtre de temps en Donc c'est temps. alors les petits.
Oh, il y a tout, Dès il y a tout, 4 ans, il y a tout. j'imagine. Ah, Alors, il y a l'éveil théâtral, en effet, pour les enfants à partir ouais. de 4 ans. Et d'ailleurs, le 14 décembre, on organise un après-midi spécial Noël pour les C'est un petits. dimanche, ça, ouais. C'est un dimanche, de 14h à 17h30 à peu près. Ouais. Et alors là, en fait, c'est éveil théâtral, un spectacle de Noël, un Et ça, goûter c'est de toujours dans Noël, vos locaux? oui, Ouais. et l'arrivée du Père Noël avec des cadeaux Oh, la chance. devant les familles. Évidemment, il faut qu'il soit là quand le Père Noël est Alors là. ça, c'est pas forcément des élèves que tu as en stage? Ce sont des élèves qui viennent quand ils veulent, qui veut. Il y en a qui Ponctuellement, ouais. reviennent. Il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent, mais après ils grandissent, hein, parce Mais que c'est là, ça, ouais. on les prend de 4 à 7 ans en moyenne sur les âges. Il faut encore qu'ils croient au Père Noël. C'est Mais ça la magie. bah, c'est ça, ouais. Ouais, Donc ça, c'est le Et 14 décembre. Et puis, bon, on fait aussi des stages pour les enfants donc chaque vacances jusqu'à scolaires. les ados à peu près. Alors un peu moins maintenant, on s'est aperçu que février-avril était moins Moins rempli, porteur parce ouais. que tout le monde s'en va maintenant. Mais C'est c'est ça. plus l'été, voilà, sur les vacances d'été, à partir de la mi-juin à peu près, quand Ouais. les ados ont terminé l'école. Donc des stages d'improvisation, ce sont des stages d'improvisation. Et puis les adultes. Alors les adultes, de temps en temps, un stage de comédie, de lâcher prise. Et Mais c'est le ça, cas c'est d'ailleurs génial. dimanche. Oui, bah Voilà, voilà, le dimanche fameux 30 dimanche. novembre. Et alors, il reste une place? Il reste des places Ah, il parce que reste des en fait, places. moi, j'en prends. Voilà, Combien t'en prends nous alors? prenons, pardon, des adultes entre 6 et 10 maximum. Ah ouais, c'est bien. 6-8, je préfère parce que je trouve qu'on fait plus de choses. Voilà, donc je peux Alors, encore prendre niveau débutant une ou deux accepté, personnes. tu prends, tu Niveau prends, débutant, tu tout? prends tout le monde? Ouais. Ouais, tout le monde. C'est ouvert Et à alors, comment tous. ça se passe? Ça dure quelques heures? Là, c'est de 13 heures, pardon, à 18 heures. Donc, ça dure Voilà. 5 heures quand même. Voilà, mais avec une pause goûter au milieu quand Ah. même. Et alors, comment ça se passe? Donc, t'arrives, tu connais personne, les gens se rencontrent. Alors, il y en a qui reviennent Ou alors des parfois, gens mais qui pas se connaissent tous. déjà. Là, je crois que j'en ai une qui revient, un ou deux, je sais plus. Et alors, parce que j'imagine, les gens, ils sont un peu timides au début, sont un peu réservés. Oui, c'est vrai, mais ça se dérite très facilement parce que le travail se fait progressivement. Là, Ouais. je tiens vraiment à cette pédagogie, que ce soit moi ou un autre intervenant, je tiens vraiment à ce qu'il y ait une pédagogie progressive Donc, ça commence par et des petits exercices simples, c'est des ça? petits exercices. On fait de la De la respiration, des jeux respiration. de diction, des choses très ludiques. Moi, je travaille vraiment dans le ludique, la comédie, parce que je trouve que c'est par ce moyen-là qu'on se lâche le plus. Bah, c'est ça. De par mon expérience, pour avoir travaillé avec Alors, des gens qui étaient trop c'est, sérieux, bah oui, c'est ça. moi, ça ne me met pas à l'aise. Ça ne me mettait pas à l'aise, pardon. Mais Donc, t'arrives à décoincer les gens très vite, en fait. oui, Ouais. oui, oui. Mais c'est amusant parce que parfois on voit les gens effectivement très loin, mais je sais pas si je vais y arriver. Je dis, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis très rapidement, les choses se lâchent. Parce que alors, c'est très progressif, donc à un moment donné, tu demandes des petits exercices En fait, on commence beaucoup par des exercices collectifs. collectifs. Ensuite, on va mettre les gens deux par deux pour faire connaissance. Ouais, c'est bien, ça. Et Ouais. après, on leur demande, alors ça c'est un exercice que j'aime bien faire, que je fais pas toujours, mais assez souvent, qui est présente-toi comme si tu étais l'autre, Ah en oui. disant je. Alors c'est déjà, on rentre Ah, en dans la disant peau du je. personnage. Ah ouais, c'est C'est dur, déjà ça. ça. Mais du coup, c'est Ah, amusant de si faire t'as un ça. homme et une femme, c'est compliqué, non, au niveau des Oui, genres. mais c'est ça qui est drôle. Ouais. Et puis, Donc, bon, après, il y a des tas d'exercices à la fois collectifs, à la fois deux par deux, trois par trois, etc. uh-huh. Et on y arrive. Et les gens prennent, Pardon. j'imagine, beaucoup de plaisir. Et c'est un grand moment, ça, je pense. Oui. Ouais. En fait, les retours sont toujours très positifs. C'est-à-dire que les gens me disent, je ne m'attendais pas à réussir ça. Je me suis bien amusée. Ça m'a vraiment lâché. Tu vois, par exemple, un exercice Pardon. auquel je pense, c'est par exemple, c'est se mettre à rire. Ah, ça, Je c'est trouve une ça technique. hyper dur. Ouais. Alors, le rire, c'est une technique. Alors, déclencher un rire ou un fou rire. Alors, pour déclencher un rire, en fait, il faut essayer de se retenir. Ah bon? Oui. Bah, c'est-à-dire, si on fait. Ah, tu vas me faire rire. Et on peut aller comme ça Ouais, c'est très crescendo. Mais non, jusqu'à l'éclat de rire. parce que, et bien pleurer, j'imagine que c'est pareil, c'est des Pleurer, c'est émotions. pareil, il faut Ouais. s'empêcher de pleurer. Et d'ailleurs, ce qui passera le mieux à l'écran, c'est quelqu'un qui se retient de rire. Ah ouais. De pleurer, pardon. Quelqu'un qui se retient de C'est-à-dire pleurer. qu'on voit que ses yeux deviennent très humides et puis. Voilà, Ouais. voilà, Ouais. exactement. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est le regard de l'autre en face aussi, en Ouais, termes de parce que caméra. bah c'est ça. Parce que moi, je vois, alors, au travers de ma fille, mais quand tu dois passer d'une émotion à l'autre, c'est dur. Hein,
honnêtement, enfin, après, j'imagine que t'as peut-être des automatismes aussi à un Oui, moment donné quand t'es rodé. à force de travail, encore une Oui, fois. Oui, oui. bien sûr. Mais quelqu'un qui est extrêmement novice, tu vois, on lui dit, faut que tu aies un fou rire, c'est compliqué, hein. Oui, le fou rire. Alors, tout le monde n'y arrive pas. C'est une technique. Moi, j'étais prise très très vite pour ça parce que j'ai joué dans les Fourberies de Scapin et Ah je bah faisais ouais. le rôle de Zerbinette qui se moque de Géronte et voilà. Oui, donc du coup, bah voilà. Et à chaque fois, j'emmenais le public parce que les gens y croyaient Bah, vraiment et à la fin, je riais vraiment. Et le public, à chaque fois, riait parce qu'il pensait que j'avais un vrai fou rire. mais Alors qu'en c'est fait, je ça. l'avais provoqué. Et Ça après, devient on un sait vrai fou plus. rire. Après, on sait plus parce que tu mêles le faux, le vrai, tu ris vraiment, en fait. Oui, mais en fait, ce qui est important, c'est l'authenticité. Dans tout rôle, pour qu'on y croie, pour que le public y croie, Faut il aller faut que l'acteur puiser. y croie. Ouais, mais c'est ça. Si on n'y Si croit tu pas, on crois peut pas pas, faire semblant. Sinon, ça devient du surjeu. mais c'est ça. Et là, ça marche plus. Exactement. Non, bah, tu dis exactement les mots parce que alors, voilà moi parce que moi ça m'intéresse beaucoup en fait hein, enfin j'ai toujours été fascinée mais j'ai jamais franchi le moindre cap parce que c'est pas alors déjà bon enfin tu vois là bon je suis Top mais enfin je surjoue pas ou je joue pas je suis juste moi-même mais je me rends compte que je suis incapable enfin soit je me mets à rire vraiment parce que tu m'as fait rire et je peux pas m'en empêcher mais et de même, si quelqu'un me raconte quelque chose de triste, ça sera des vraies larmes parce que je serai touchée, tu vois. Mais déclencher voilà, une crise de larmes, je trouve ça très très dur, quoi. Mais honnêtement, hein. Alors moi, je dirais que là, je vais revenir au travail devant la caméra. C'est que, par exemple, quand on passe un casting, on va se préparer, etc. Ça m'est arrivé, donc du coup, on sait qu'il va falloir pleurer dans cette scène parce que Mais c'est là, ça, c'était une tu te le scène prépares à où l'idée. mon fils était sur un lit d'hôpital et où il risquait de mourir. Enfin, c'était ça la scène quand Donc en même. Et fait, donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que ben tu voilà. crois vraiment que c'est que c'est ton fils à ce moment-là? En fait, il y a une chose importante, c'est non pas. Alors moi, je suis pas du tout pour le travail de se rappeler d'eux pour être triste parce que je trouve que c'est Oui. dévastateur. Hein. Ah oui, alors, moi j'ai entendu ces Oui, oui, non, techniques-là. pour moi, C'est compliqué, hein. c'est très dévastateur. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Sinon, c'est ce qu'on appelle la psychologie à deux balles. Et non. Bah, c'est-à-dire que, Euh, ouais, tu vas puiser dans des choses réelles et puis pour le coup, là, tu as une crise de voilà, larmes qui est même pas, que tu arrives pas à arrêter parce que exactement. Mais par contre, on peut faire un parallèle. Moi, je fais des parallèles. Je me dis, voyons, comment je réagirais si ça m'arrivait, ça. oui, voilà. Donc c'est plus de Voilà. la transposition Mais ou du de coup, on se crée des images. On se crée des images, on les invente, on les bah crée. oui, voilà, C'est-à-dire, je me dis, ben voilà. Et c'est là qu'il faut nourrir le personnage et ses relations avec l'autre. j'ai compris. Voilà. Sinon, enfin, Parce que si c'est vide déjà de sens. vécu, le problème c'est que là, tu rentres dans ta sphère intime Il faut surtout pas. et voilà. Moi, je pense que Alors moi, c'est je connais une dangereux ça. comédienne, elle a refusé de jouer un rôle parce qu'elle venait de perdre son fils. Et elle a refusé de jouer le rôle où elle devait Bah, pleurer pour la même raison. Elle a dit non, là, ça, je pourrais pas. Et je c'est ça comprends. le risque, sinon c'est trop autobiographique. Donc, C'est-à-dire il faut avoir beaucoup de recul. mais c'est ça, Moi, je pense que avoir la j'arrive bonne assez distance. ouais, à mettre une distance. Je crois que c'est très important. Euh, Ça explique aussi peut-être que ceux qui n'y arrivent pas perdent des pédales plus rapidement. Et voilà, Parce on que voit alors hein, c'est ça aussi ma question, c'est qu'admettons tu incarnes donc un rôle qui te ressemble pas et en fait bah tu le vis tellement à 100% que qu'il y a presque un dédoublement de personnalité et après enfin tu deviens pas schizophrène non, voilà, mais surtout après pas. est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre ton personnage fictif que tu as vraiment créé et puis t'as toi en tant que Ah personne. oui, oui, complètement. Alors toi oui, mais est-ce que les comédiens en Ah, général mais tout le monde n'y arrivent à arrive faire pas. la part des Non, non, choses? non, tout le monde n'y arrive Tu pas. vois, parce que c'est souvent des questions qu'on se pose en fait. Est-ce qu'il n'y a pas du coup Il une faut regarder transposition? 10%. La Oui, série je 10%, connais. je crois que c'est du Jardin qui reste dans son rôle Ouais, c'est ça. d'homme qui fait la guerre ou je sais pas quoi. Non, mais le risque, c'est C'est, ça. Enfin, moi, j'en ai jamais. Alors encore une fois, là, j'ai c'était jamais tourné à la fait ni comédie, théâtre hein, ni mais j'ai jamais rien fait de tout ça, mais je me dis peut-être il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre la scène, le rôle de composition et le personnage, au point de perdre sa Mais oui, personnalité mais non, mais c'est réelle. justement, c'est important de. Et, C'est là, je parlais d'équilibre. Si on n'arrive pas à avoir de recul, on est un peu déséquilibré pour le coup. et j'avais entendu l'actrice qui avait joué Edith Piaf, tu sais, parce que rentrer dans le personnage Marion Marion Cotillard. Cotillard, ouais, Mhm. super,
Et je sais que j'avais vu une interview et elle avait dit qu'elle avait eu beaucoup de mal à se détacher de ce C'est rôle possible. parce qu'elle s'en était tellement imprégnée. C'est une femme tellement Alors après, c'est puissante. vrai que quand on joue un rôle comme ça sur un long métrage C'est dur, hein? qui dure quand même des semaines et des semaines, on est complètement dedans. Et puis moi, je l'ai vu, Marion Cotillard, elle est extrêmement concentrée sur Ouais, les je sais, mais plateaux. même la gestuelle, la Voilà, donc physique, tout. elle reste dedans. Et quelque part, on n'a pas trop le choix parce que au cinéma ou à la télévision, même on a toute l'équipe qui est en effervescence autour de soi Mais et il c'est ça, faut complètement se mettre dans sa bulle. Et mais c'est c'est pas ça. toujours facile, mais Mais quand on joue un incarner rôle des comme monuments celui comme qu'elle a ça, joué, mais non, c'est ça. c'est vrai que c'est pas évident. Mais oui. Mais je pense que quand on en sort, il faut aller prendre de l'espace, Non, mais même aller se couper les cheveux, je sais pas, trouver un moyen de se retrouver soi. aller Le marcher, truc. aller faire des choses joyeuses. Ouais. Aller, Non, oui, non, parce oui. que Mais prendre la bonne distance avec ces rôles-là, tu vois, c'est pas mais évident. c'est important. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de moments de ressources. Ouais, puis de pas enchaîner enfin, tu vois, une autre, parce que là, t'as pas le temps de digérer ce que t'as fait. Parfois, ça arrive que les choses s'enchaînent. Ouais. Oui, Ça arrive. j'imagine bien. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est ce que je me demandais, c'est quand tu rentres dans la peau de ton personnage et puis de réussir à en ressortir, ou même tous les soirs s'incarner pour se désincarner. Enfin, je Ben sais pas oui, trop comment ça se gère, mais mais ben, en fait, moi, enfin, si je parle en mon nom, oui, oui, c'est ton nom. j'ai des cases dans ma tête. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai une case là, une Rangement, case là, ouais. une case là. Moi, ça m'est arrivé de faire 3 contrats dans la même journée. Bon, ben, le matin, je suis dans ça, l'après-midi, je suis dans ça, et le soir, je suis dans autre chose. Et t'arrives Oui, à, bah oui, à oui, retrouver les pieds sur bah terre. oui, il Ouais. faut. On n'a pas le Oui, choix. non, mais peut-être parce que toi, tu ouvres un tiroir, tu le C'est refermes un peu et ça, oui. ouais. Oui, mais quelqu'un de bordélique qui range pas Ah ben, et qui laisse tous ses tout se tiroirs mélange. ouverts et qui a un dédoublement de personnalité, il sait plus qui il est quand il Bon, sort. là, il faudrait éviter de mélanger les rôles, c'est Non, mais certain. voilà, enfin, c'est peut-être des idées reçues que je sors, mais Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de comédiens malgré tout qui y arrivent. C'est aussi une question de survie. Parce que si on mais tu vois, n'arrive par pas à exemple, je faire pense à ça, Pierre Richard, qui a incarné quand même beaucoup de rôles d'hommes maladroits. oui, Je pense que ça lui a collé à la peau quand même c'est possible. Mais longtemps, peut-être tu qu'il vois. est comme ça dans la vie. Moi, personnellement, je le connais Je pas. sais pas, tu vois, mais après on Mais peut se demander est-ce que c'est vraiment lui? Parce que tu vois, on alors, peut se demander des. ça a été aussi sa marque de C'est fabrique. ça. Il y a toujours un truc quand on démarre en tant qu'acteur, il y a toujours un type de rôle qui nous colle à la peau et que Et les autres en est-ce face repèrent. c'est ça. Et est-ce Et, qu'il faut et s'en il a détacher? appuyé dessus pour le mettre en avant, je pense Bah aussi, beaucoup, hein. et il a été Perrin, pris voilà, il pour ça. s'appelait Perrin. Ouais. Oui, mais tant mieux, tant Ouais. mieux. Ah bah Euh, oui, 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 mais du coup, quand tu le vois dans un autre rôle, tu te dis bah c'est pas lui. bah Je si, le c'est lui reconnais pas, pourtant, mais dans mais autre chose. voilà. Et Mais il c'est peut vrai être très trouver. touchant en plus. Ah bah oui, oui, non, mais je pense qu'il a il a plein de registres. Mais c'est vrai, toi, je pensais à, par exemple à Jean-Paul Rouve, qui donc dans Les Tuches. Bah, quand tu le vois dans un autre film, tu dis waouh, le travail d'acteur, parce que vraiment, les Tuches, il l'incarne. Ah bah complètement, mais bon, lui, c'est un vrai comique aussi. Oui, Donc il est oui. quand même essentiellement dans des rôles comme ça. Oui, mais quand tu le vois en interview, enfin normal, quoi, et qui parle normalement, hein, tu te dis ah ouais, ça, Non, mais c'est normal parce c'est le vrai que Jean-Paul Rouve. il y a l'arrière, les coulisses de tout personnage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on a tendance à les voir. Alors, un personnage qui va être très haut en couleur à l'écran, on le voit dans la rue, peut-être ce jour-là, il n'est pas en forme, on va dire, dis donc, il est pas souriant. Hein. Ah oui, Ben oui, mais non. oui, ouais. Mais en fait, on est regardé comme T'es ça. catalogué. Mais pareil pour les sitcoms, hein, les acteurs de sitcoms qui ont un mal fou après derrière avoir des rôles. C'est pas toujours évident. Hein. Moi, j'ai tourné dans Plus belle la vie, où Ah, j'étais tu y étais? Ah récurrente ouais, pendant pas ah ouais. mal Hein. d'épisodes, hein, parce que j'en ai fait, je crois, 52, Ah, un quand truc comme même? Ah ça. Oui, ouais. oui. C'était en quelle année? 2013-2014. D'accord. Voilà, c'était très intense. Mais en fait, les gens, ils nous identifient comme ça. Mais c'est C'est-à-dire que ça. pour eux, j'étais ça. Et oui, mais alors tu. Ben, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que si les gens me voient comme ça, et même comme ça, bon, ben, c'est très bien. Et s'ils te questionnent après en te disant, vous êtes vraiment comme ça dans dans la vraie vie? Je leur réponds, ben, écoutez, je fais mes courses comme vous. Oui, c'est ça, Voilà, mais. c'est ça que je Et alors, réponds bah, est-ce que tu doucement. peux être nostalgique d'un rôle que t'as bien aimé, te dire, tiens, est-ce que ça peut même influer sur ta personnalité, te dire, j'aimerais bien être aussi machin que elle, ou
Par rapport à un personnage déjà Oui, par joué? exemple, je dis n'importe quoi, un personnage qui t'aura attendri et puis te dire, tiens, j'aimerais avoir cette forme de Non. romantisme. Ah non, je me suis jamais projetée Non, comme ça, ça non. peut pas influer sur. Non, c'est-à-dire qu'une Moi, fois que tu as non. fini ton rôle, tu as fini ton rôle. Oui, C'est-à-dire que c'est ça. ça ne. Non, mais c'est des questions Je que je me passe pose. déjà à après. Ouais. Qu'est-ce que je fais après? Tu te nourris pas forcément de ce que tu as appris pour un Oh, personnage. Tu si, te inconsciemment, bien sûr Oui, que mais je veux si. dire, tu te désincarnes et tu arrives à prendre la bonne distance. Oui, oui. Bah, de toute façon, dans ce métier, on est toujours en train d'aller à droite, à gauche. Donc, Parce quand que quelque chose se termine, on est déjà en train de se dire, bon, là, qu'est-ce que je fais après? Comme là, aujourd'hui, hein, là, je suis avec toi. hein, Mais dès que je vais sortir, ah oui, tu zut, vas j'ai passer ça, à autre ça, ça, chose. ça, Oui, ça, ça, oui, ça à faire. et Ben voilà. tant mieux, tant mieux. Mais Ce qui veut pas dire que je n'aurais pas passé un bon non, moment. non, bien entendu. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que moi, par exemple, j'essaye de me projeter avec ma personnalité. Tu vois, moi, je Mhm, suis mhm. très caméléon. Et je me dis, si je devais incarner un rôle, admettons, ben, je me dis que forcément, j'aurais envie d'embarquer un petit bout du personnage. Ah oui, bon, Je sais pas, hein, je pense que c'est peut- personnel. peut- mais par rapport à ma personnalité. Hein, Mhm, je comprends. mais peut-être mais c'est intéressant justement. Tu vois, c'est un débat que je lance aujourd'hui. Mhm, mhm. C'est que est-ce qu'on arrive à prendre après la bonne distance pour pas tu vois, mais je dis n'importe quoi. Par exemple, peut-être que Marion Cotillard, en ayant incarné Edith Piaf, euh, peut-être que derrière, enfin, j'en sais rien, hein, j'invente, hein, mais on s'imprègne d'un petit bout de ce qu'on a fait. Tu vois, de même que quand tu lis un bouquin, en fait, les lectures t'ont nourri et ça en fait quelque chose. C'est comme si tu semais des graines et puis il se passe Alors, des je dirais petites pas tout à floraisons. fait ça. Ce que je dirais plutôt, c'est que tout rôle nous nourrit pour la suite. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de Pour être l'expérience de aussi. l'expérience, ouais. Voilà, toute expérience sert, donc inconsciemment ou consciemment, de toute Tu vas façon, ça puiser nous dans nourrit en tant ouais, qu'acteur, ça c'est sûr. en tant qu'acteur. Mais moi, je Mais disais uniquement en tant voilà, qu'acteur, en c'est tant ça. qu'acteur. Mais c'est ça qui m'intéresse, parce que encore une fois, je ne suis pas du tout actrice. Mais Mais ça, c'est une question que je me pose. Voilà, si ouais. les acteurs comme vous arrivaient à faire vraiment la part des choses et le bon détachement. Moi, je réponds comme ça, mais d'autres acteurs vont peut-être répondre à l'opposé, hein. Bah, je pense que j'aurais tout type de réponse, tu vois, mais Après, ce que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on est sur un tournage et où c'est très intense, parce que surtout maintenant, ça va de plus en plus vite, bah, c'est vrai que ça m'arrive très souvent, une fois que le tournage est terminé, ouais, d'avoir du mal à redescendre parce que je me dis, mince, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ah oui, tu ça, vois, j'aurais pu faire donc ça ça, te j'aurais pu faire travaille quand ça. Mais même, c'est hein. plus, oui, c'est plus, il y a toujours une part de frustration parce que, bah, surtout pour la télé où ça va extrêmement vite. On n'a pas trop le temps en Bah, c'est France, ça. ça va un peu trop Ouais. vite, je trouve. Mais malheureusement, ce sont des questions de budget, hein, Bah, c'est ça. clairement. Ouais, ouais. Le cinéma a toujours pris plus de temps, mais en prend moins qu'avant. Ouais, c'est ça, parce que puis t'es avec une équipe, hein, je pense Ouais. que c'est une ambiance, hein, Oui, moi je sais que bon, une fois j'avais tourné sur un film réalisé par Martine Dugosson. Comment ça s'appelait déjà? Ça y est, ça va me revenir le titre. Le titre va me revenir. Voilà, j'ai un titre Oh, qui me vient, mais c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Et en fait, c'était une grosse machinerie parce que bah, il y avait Jean-Claude Brialy, il y avait Romane Boringer qui était toute jeune, il y avait Ouais. Yvan Attal, il y avait je sais Ah, plus qui sympa. encore sur ce, et il y avait Lena Bonham Carter également. Et c'était Mhm. une grosse, grosse, grosse machinerie, vraiment. Il y avait une machine qui faisait de la pluie. On était place des Victoires à Paris. Il y avait la machine qui faisait de la pluie. Il y avait Ah oui, vraiment c'est les génial. camions, Hein. etc. Et puis là, il y avait vraiment des moyens parce qu'on passait des heures, des heures et des heures à attendre et des jours à attendre avant de tourner. Oui, mais c'est ça, ouais. Et puis ils J'ai vous attendu mobilisent, avant de tourner, hein. mais d'un Ouais, seul coup, quand c'est à toi, c'est tout. Voilà. là, faut y être. Puis vous faites pas trop Voilà. Enfin, il y a combien de prises en fait Au cinéma, c'est très variable. Ouais, Alors, selon en la général, patience ou la le. production va pas aimer si ça recommence trop souvent, mais au cinéma, on prend un peu plus de temps, comme je le disais. Ouais. Il n'y a pas trop de règles. Si la scène est difficile, on va accorder le fait qu'elle puisse être faite peut-être 10 fois. Ah ouais, Parfois, oui. ouais, ouais. Après, parce qu'il n'y a pas que Jusqu'à garder la meilleure. non, mais il n'y a pas que l'acteur, il y a aussi la technique. Mhm. C'est-à-dire, si le réalisateur n'est pas content du mouvement de la caméra, si l'éclairage il estime que ça va pas, s'il Oui, estime que ouais, il là, veut la on refaire. voit une plante qui n'a pas lieu Même si le d'être. jeu d'acteur est Enfin, bon, mais c'est pas oui, grave. oui, ben Ouais. voilà, parfois c'est pas la prise où Et vous l'acteur est faites le les 10 meilleur. à la suite ou il y a des petites. Ça dépend. Ouais,
Bon, si, c'est à la suite dans l'absolu, mais parfois il y a des temps un petit peu Mais plus longs. c'est Ça un... dépend. Ouais. Il y a pas trop de Et alors, règles. c'est quoi tes meilleurs souvenirs, en fait? En tournage, Ouais, je sais pas, une anecdote, je sais pas, comme ça, c'est une anecdote. Oui, je dois en avoir sûrement, mais ça Non, ne peu me importe, vient pas. mais est-ce que tu as eu tes meilleurs souvenirs finalement au cinéma, en pub, Ah à si, la non, télé? j'avais tourné un téléfilm avec comment il s'appelle, Jacques Weber. Mhm. Et cette scène, c'était assez particulier parce que alors, déjà, je trouvais que c'était pas bien écrit, le film. Et lui, il changeait tout le texte. Ah ouais, Mais moi, j'étais jeune comédienne, donc je n'osais pas changer le texte et j'étais un peu comme ça, un peu formatée. Puis le réalisateur, il ne me donnait aucune indication. C'est-à-dire que j'étais complètement livrée dans le vide. Mais à la finalité, ça s'est très bien passé. Puis bon, tourner avec Jacques Weber, c'est quand bah même quand même, c'est exceptionnel. pas rien. Ouais. Ouais. Super acteur quand même. Bah Hein. c'est oui. Et Mais moi, je me rends compte, t'as eu voilà. la chance de rencontrer plein, hein, Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. honnêtement. Oui, oui. J'en ai découvert plein là sur ton CV. J'en oublie au T'en oublies plein, passage. mais non, non, mais je trouve ça, c'est un métier magique, hein, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais voilà, après le trac, au début, quand on est jeune comédien et qu'on commence à tourner, on a forcément le trac, surtout quand on se retrouve face à un acteur connu. Ah bah c'est ça. Bon, Ouais. face à Jacques Weber, ça allait encore. J'avais déjà un peu d'expérience, mais quand j'ai commencé à tourner, c'était le début de la série Les Cordiers jugés flics. Ouais, ouais, C'est j'ai vu. vrai que j'avais vraiment, vraiment le trac parce que j'étais avec Pierre Mondy, qui était charmant d'ailleurs. J'ai un souvenir Mhm. vraiment super de lui. Et Bruno Madinier, donc je tournais avec Ah tous les Bruno, deux. ouais, tout à fait. Et c'était pas évident. Tout le monde était stressé sur le plateau. C'était le début de la série. Le réalisateur, il fallait qu'il fasse ses preuves. La production, tout le monde était là. Comme ça, on avait l'impression d'être attendu, comme je dis toujours, Parce avec le que ouais, bazooka. ils vous mettent la pression quand même. Oui, il y a toujours de la pression, qu'on le veuille ou non. Oui, Mais c'est ça. plus ou moins. Alors Faut bien après, supporter la pression. ça dépend sur quoi on tourne, parce que quand on tourne sur des comédies, puis j'ai eu la chance de faire plein de choses avec Canal+, notamment, où je me suis vraiment, notamment, pardon, où je me suis vraiment amusée. Quand on est dans la comédie, c'est pas pareil. Il y a C'est pas un pareil. autre mode de fonctionnement. On est beaucoup plus dans la détente. Ça veut pas dire qu'il faut pas être efficace, hein. Mais comme on s'amuse, encore une fois, avec le rire, je trouve que les choses passent beaucoup plus facilement. Donc t'aimes bien les comédies. Oui, moi j'aime bien parce que je pense que c'est là-dedans que je suis le plus à l'aise. Hein. Même si c'est amusant parce qu'en vieillissant, j'ai aussi l'envie de jouer des rôles qui sont plus dans l'émotionnel, dans des ressentis, dans Ouais. autre chose. Mais c'est normal parce que voilà, en vieillissant, on n'a plus les mêmes emplois. Mais moi, on me disait toujours, ah, bah, avec ta bouille, de toute façon, tu feras tout le temps des rôles comiques. Mais j'avais un agent, il me disait, tu verras, tu travailleras plus quand tu auras passé 50 ans. Bon, j'ai pas complètement remarqué. J'ai pas complètement C'était remarqué. hier, c'était 50 ans. Bah, c'était pas hier, oui, hélas. Mais c'est vrai que pour les femmes, les Les... comédiennes de plus de 50 ans, c'est quand même chaud. De 50 à 65 ans, il y a une sorte d'invisibilité Ah oui? et Ah qui a ouais. été constatée puisque, alors moi, je fais partie de Tu fais la pas ton AFAS, âge en plus. acteur, actrice de France associée, et on avait créé une commission qui s'appelait le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans. Ah ouais? C'était à Ah, l'initiative de Marina Tomei. Et ouais, je en vois très fait, bien qui on c'est, avait ouais. regardé les chiffres précisément. On avait calculé le nombre de Et rôles ah pour ouais, les c'est fou. femmes Mais parce que, dans les mais alors, cinémas, dans c'est les films. c'est par rapport à l'âge réel ou l'âge que la personne, Non, l'âge réel. l'âge réel? L'âge réel, c'est-à-dire que Même si t'as l'air d'en avoir 10 de moins, alors pour donner une référence, oui, oui, bien sûr. Pour donner une référence, les films sortis au cinéma en 2015 ont prouvé qu'il y avait 8,08% exactement de rôles pour les femmes de plus de 50 ans, ce qui inclut quoi? Les actrices comme Catherine Deneuve, Nathalie Baye, qui raflent quand même un grand bah, nombre de carrément, rôles, ouais, ouais, ouais. et puis les rôles d'une demi-journée également. Mhm. Donc c'est quand même peu, C'est parce pas que normal. voilà, quand on n'est pas connu ou pas trop connu, on a quelquefois une journée de tournage, une demi-journée, 2 jours, Et ça, et ça ça s'arrête. s'avère vrai encore aujourd'hui? Oui, ben, l'année d'après, je crois que c'était pire. Alors moi, je parle de 2015. En 2016, on est tombé à 6,5%, c'est pire. Et à l'époque, quand on en a parlé à Dominique Besnéard, il disait non, non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Donc on lui a mis les chiffres sous le nez. Il a fallu se rendre à l'évidence Rendre que à c'était une l'évidence quand même, c'est réalité. dingue, hein. Alors il y a des efforts de fait, mais c'est amusant parce que
dans un espèce d'inconscient collectif, quand on pose la question à des scénaristes qui écrivent des rôles, Hein? on leur dit: «Mais pourquoi vous mettez toujours, une femme de 30-40 ans?» Ils disent: «Oh bah, je sais pas». Donc en fait, ils écrivent Non, ça parce que, comme ça. alors, de ce que je comprends, c'est qu'une femme de 40 ans peut, si elle est bien machin maquillée et tout, elle peut jouer un rôle de 30 ans sans problème. Ou un peu plus parfois, ça Ou dépend, alors la mais grimer, la faire un peu. Non oui, c'est très, mais au-delà, par contre, ouais. non, il y a une espèce de vide sidéral et pourtant dans la société, pour donner un exemple, dans la société, dans tous les emplois sociaux, Mhm. ce sont essentiellement des femmes. Et pourtant, à la télévision, au cinéma, on va Ouais. essentiellement mettre des hommes. Ça n'a pas de Non, sens. ça n'a pas de sens. Alors, je suis pas du tout contre les hommes, c'est pas ça, hein, parce que Non, non, mais je trouve c'est qu'il peut y en intéressant avoir ce que pour tout tu le monde, soulèves, mais hein. mais mais il y Hein. a, il y a, il y a un vrai sujet Mhm. euh, qui est hélas international, parce que la première à avoir lancé ce genre Ouais. de ce genre de problématique, ça a été Gina Davis aux États-Unis. Elle Mhm. est allée voir, donc, parce que c'est Gina Davis, elle est allée voir les producteurs, les réalisateurs, etc. Puis elle leur a dit, bon, moi, je voudrais qu'on prenne un accord ensemble. Maintenant, on va créer des rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Donc, Bah ouais. il y en a quand même un peu, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Non, non, j'entends bien, mais alors, non, mais tu décris un truc qui est dingue quand même. C'est que, alors, enfin, du coup, alors qu'est-ce qu'elles font ces femmes-là? Elles attendent qu'on vienne les chercher. Et Mais en puis, fait, les femmes, les comédiennes de plus de 50 ans comme moi, ben, elles se débrouillent, elles font d'autres est-ce que choses. c'est la même chose au théâtre aussi? On Non, constate, beaucoup non? moins, parce qu'en fait, au théâtre, déjà, on a l'avantage, c'est qu'on est un peu plus loin du public en principe, et on peut faire plus jeune qu'on ne l'est. Après, tout dépend des emplois, mais on peut travailler toute sa vie parce qu'il y a des rôles de tous les âges. Donc, ce que tu décris, c'est vraiment au cinéma. Oui, c'est plus cinéma. Télévision, il y a un petit peu plus de femmes quand même, mais ça reste malgré tout, on travaille en vase clos. J'ai C'est-à-dire compris, qu'on ouais. va avoir, par exemple, toutes les femmes de 70 ans, toutes les femmes Donc, c'est de... catalogué comme ça. C'est assez catalogué. Alors, en fait, c'est intéressant aussi de se projeter comment dire, en âge physique et non un âge réel. Parce que, C'est, mais toi, c'est- tu m'as bien dit, ils font attention à l'âge réel. Oui, quand même, mais de toute façon, enfin, je veux dire, même moi, j'ai toujours fait un peu plus jeune que mon âge. Bon, là, peut-être un peu moins maintenant, mais j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Et c'est vrai que mon agent me disait, non, tu dis pas ton âge. Il me Ouais, mais ils disait, le voient pas sur le, non, mais on s'en fiche, parce ouais, que le CV. si le physique, ça va. Voilà. Mais après, je vais pas mentir, je fais pas 45 ans. Enfin, je veux dire, Mais demain, s'il si, faut mais une femme de si, mais 45-50, je passe plus trop. si. Faut être réaliste. Mais donc, il y a forcément quand même un vide dans Oui, mais dans ces pourtant, cas-là. enfin, il devrait y avoir des rôles enfin, pour tous les âges. Si tu dois Ben, jouer un rôle de grand-mère, ben, c'est pour ça admettons, qu'il y a bah, tu es une jeune grand-mère, il n'y a pas de. ben, c'est pour ça qu'il y a des autrices maintenant, les autrices. J'aime pas trop Oui, ce mot, ouais, moi moi, non plus, personnellement, j'ai mais du mal à m'y des mettre. auteurs non plus, Ouais, des auteurs femmes ah, des auteurs. qui écrivent des rôles pour les femmes. Ouais, c'est Mais ça. il en faut de plus en plus. Alors tu demandais comment on fait quand on n'est plus sollicité. Moi, Eh je suis ben, c'est beaucoup ça. moins sollicitée qu'avant. Ça arrive encore, mais beaucoup moins qu'auparavant. Ben oui, ben on va écrire des spectacles, on va monter des spectacles, on va donner des ateliers de théâtre. Là, on monte des projets pédagogiques. On en a commencé un sur la prévention des risques domestiques. On fait du théâtre forum. Ah oui. Là, je reviens à Marne-en-Seine, hein. Oui, oui, Euh, Martin ouais, bah, merde, c'est important d'en parler. Ouais. voilà, donc on fait du théâtre forum auprès de tout type de public. Ça peut être dans les écoles, les centres sociaux, tout ce qu'on veut. Ça touche aussi bien les enfants que les parents. Et là, on l'a fait récemment sur la prévention des risques domestiques. Et prochainement, ça va être sur les dangers des écrans, de l'Internet et de l'IA. Donc là, il y a beaucoup à Ah faire bah, il y a aussi. beaucoup à faire. Donc, vous avez Donc commencé, enfin, ouais. oui, ça, et il y a des choses qu'on est en train de mettre en place pour 2026 avec différentes communes. Donc on est en train de Ah, c'est travailler bien. Ouais. vraiment là-dessus pour éveiller les consciences. Bah, tu sais Euh, que même dans les écoles, hein, dans les ouais, réunions d'école, ils nous le disent, hein, à la maternelle. Hein. tout à fait. Ouais, tout à C'est... fait. Donc là, il y a un vrai sujet aussi à traiter. J'ai Donc, quitté la partie non, caméra, non, cinéma. oui, mais je veux dire, tu utilises aussi ton talent de comédienne pour véhiculer aussi beaucoup de choses et faire des projets porteurs, et c'est très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de donner, en fait. Je crois que j'ai toujours été dans cette démarche-là, c'est apporter aux autres quelque chose. Et je pense que c'est la vocation première pour moi d'un artiste.
c'est de donner c'est et pas de cette se regarder le générosité. nombril. Oui. Je vois pas l'intérêt de se regarder le nombril, mais bon, je sais qu'il y en a, hein, mais des artistes qui se regardent le nombril. Mais Mais ta moi, je le démarche, vois pas elle comme est, ça. ouais. C'est-à-dire que je me dis toujours, tiens, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Même si, admettons, dans un stage, il y a quelqu'un qui est un peu plus introverti qu'un autre, je me dis, je sais que je vais y arriver. Je Ouais. vais l'aider à passer au travers et ça va le faire. Non, non, mais j'en suis persuadée. Bah, justement, tu as en face de toi une bonne candidate. Et non, non, parce que je sais que tu fais aussi tu aides à faire comment on appelle ça, des Des manifestes, coachings en prise de parole? voilà, prise de Oui, parole en public. Et j'ai plein de fois, j'ai failli te demander parce que c'est vrai que c'est des démarches qui sont pas forcément évidentes. Faut savoir que tout le monde n'a pas ces prédispositions. tout à fait. Mhm. Et donc toi, bon, toi, tu l'avais naturellement, mais il y a beaucoup de gens pour qui prendre un micro, ils tombent dans les pommes, hein, c'est Ah non, mais compliqué. c'est clair. Oui, oui. Après, Alors, est-ce qu'il y a des techniques, justement, tu prends un micro, t'imagines les gens tout nus, non, enfin, il mais moi, paraît je que ça commence pas comme ça à faire travailler Non, je rigole, au micro parce que mais c'est vrai que s'imaginer les gens tout nus, oui, ça il paraît que c'est peut des être une techniques, ça, technique, oui, mais pour c'est avoir un fou rire. non. Après, la première chose, c'est la respiration, La respiration. parce que quand on ne respire pas, Mm, mm. je Mais c'est je vrai ne que vois pas tout comment on vient peut de la être respiration. détendu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un phénomène très simple, c'est on va demander à quelqu'un de prendre la parole, micro ou pas. La personne, elle est sur elle. Oh mon Dieu, comment je vais me mettre, comment je vais dire. C'est toujours le problème du regard extérieur. Ah, c'est ça. Donc déjà la respiration, La ça détend respiration, le la corps. posture, voilà. L'addiction va être meilleure quand on respire, Et qu'on se tient etc., droite, voilà. etc. Voilà. Et puis bah, après, il y a des petits exercices. Évidemment, je vais pas faire un cours là en Non, 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 direct, mais mais c'est vrai que, enfin, mm, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais ça aussi, tu le fais, ça. oui, mais j'aime bien. Ouais. C'est un peu la continuité quand on a donné des ateliers de théâtre, quand on Mais a non, été mais de sur prendre scène. les gens en main et puis de les Ah, moi, accompagner. Mais même, j'adore. c'est du développement personnel, Ah, moi, d'abord. j'adore ça Mais parce c'est ça, que voilà. il y a vraiment moyen de faire quelque chose. De- J'ai tout type de gens qui sont venus Ouais, pour tu peux avoir demander un, des. Alors, je suis même pas toute seule, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, non, on est alors, plusieurs vous intervenants. êtes combien dans Bon, cette, ça dépend parce que il y a pas mal il y en a une dizaine vous êtes une d'acteurs avec dizaine? lesquels on Ah ouais. travaille, mais bah, après, il y en a qui sont libres, pas libres, plus libres, qui reviennent. Enfin Donc, bon, Marne en scène, ça dépend. c'est 10 acteurs? À peu près, oui. Ouais. En moyenne. Moi, je les connais pas, Mais hein, on peut en mais engager d'autres, ouais, hein. oui, oui. Non, non, voilà, il y a Gilles Bellamy, par exemple, Raphaël Mondon, Ah, je les connais pas, moi. voilà, qui travaille pas mal en ce moment. Voilà. J'en ai d'autres, mais D'ailleurs, quand tu as tes stages avec les enfants, c'est toi ou c'est ces gens-là? ça Enfin, dépend. ça dépend, d'accord. Voilà, ça dépend. Parfois, on se répartit le Parce travail. qu'à l'époque, alors je parle de C'était manière, moi, c'était toi. mais c'était pas que Tu- moi. Il y avait eu des À chaque stages. fois, on avait eu que toi. Oui, mais il y avait eu d'autres stages Il y avait avant avec d'autres stages. d'autres. Non, Voilà. parce que même les enfants, je pense qu'ils ont leur tête aussi. Oui, après, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ouais. Ils s'adaptent. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que c'est une vraie chance, on m'en parlait au téléphone, mais de pousser nos enfants à faire du théâtre très jeunes. On le dit pas assez et enfin, limite, ça devrait être dans toutes les écoles, je trouve. C'est un outil essentiel pour la vie, Mais d'autant que complètement. maintenant, on a le bac, alors À le grand l'oral, oral mais du bien sûr, bac, bien mais le sûr. bac français, on a aussi le brevet, il y a Bah, de bien plus en sûr, plus mais oui, d'oraux. mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Non? Et c'est vrai que Mmh. moi, ma fille fait partie je crois que c'était la première année qu'ils faisaient les oraux comme ça. Alors, il s'avère qu'elle avait fait du théâtre, mais un enfant qui n'a pas fait de théâtre, bah, c'est une épreuve. C'est vrai que c'est une épreuve et je me mets à leur place parce que si ça m'était arrivé à leur âge, je pense que j'aurais été Pareil, terrorisée. bah, moi Mais aussi. vraiment. Mais moi, ouais, Alors eux, ils ont un avantage aujourd'hui, c'est qu'ils ont les téléphones, les écrans, ils sont habitués à etc. se. Un peu plus. Mais quand même, ça reste un exercice Mais difficile. bien sûr. Et en plus de ça, devant les profs, devant ceux qui vont noter le jour de l'examen, c'est pas évident parce qu'il y a un rendu qui est attendu. Bien sûr. Voilà. Quand on le fait en théâtre, bon, bah, c'est rigolo parce que c'est pas grave. Si on se plante, c'est pas grave. On recommence. C'est toujours ce que je dis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On fait, on jette Bah oui, c'est ça. et puis on corrige. C'est pas important. Mais dans la vraie vie,
Bon, il y a des gens, par exemple, qui viennent nous voir, qui sont des cadres moyens et supérieurs, bah, c'est plus compliqué. Bah, je me Parce doute. que, Et alors, c'est déjà arrivé que tu aies des personnes qui viennent te dire, enfin, ou une maman affolée parce que son enfant va passer l'oral du ah bac oui, 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 et oui, qu'ils oui, oui, ils vont, plein, ah ouais, plein. ouais, j'allais dire, t'as les candidats parfaits là. C'est souvent ceux-là qui viennent d'ailleurs. Mais oui, parce qu'ils Mais, sont pas habitués, hein. mais non, mais voilà, donc il faut leur donner des techniques. L'idée dans ce qu'on fait, c'est de leur donner des outils qu'ils vont pouvoir réutiliser pour pouvoir travailler en autonomie. Une fois qu'ils ont compris, tout va bien. Donc Voilà. c'est ça qu'il faut apprendre Mais bien à, sûr, ouais. on a fait des interventions dans d'autres communes, même que nos gens, auprès de médiathèques, par exemple. Eh bien, les élèves, ils ont eu des super notes derrière parce que ils savaient bosser. Bah voilà. Donc en Mm. fait, ils avaient des 16, des 17, 18, 19. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à des parents, là, ça devait être le mot de la fin, leur dire, inscrivez vos enfants au théâtre. Ben, je leur Très dirais jeune, que c'est un service à leur bah, rendre. moi je trouve, hein, Maintenant, si l'enfant ne veut vraiment pas, il faut pas l'obliger parce non, que c'est mais je pas. trouve qu'aujourd'hui, alors déjà, il y en a de plus en plus, c'est assez fréquent, je trouve, que les enfants fassent du théâtre. Oui. Et pas forcément pour une carrière plus tard, mais même juste de confiance en soi. Oui, absolument. Hein? Et Oui, oui, j'ai la remarqué confiance en ça. soi, la gestion du stress. C'est vrai qu'on est dans un monde tellement difficile qu'il faut arriver à souffler. Enfin, moi, je me souviens, pardon, hein, c'était le mot de la fin, non? Non, bah, et je vois qu'il reste que 2 minutes, Il c'est reste pour deux ça, minutes. ça va tellement vite. Rapidement, j'ai coaché quelqu'un qui me disait j'ai les mains moites à chaque fois que je dois prendre la parole et elle avait un cadre, un poste de cadre. Il fallait Hein? qu'elle passe devant tous les boss sur Ouais, une convention 1500 personnes. ouais. Donc, bah, je l'avais vraiment entraîné. Puis je lui ai dit, tu verras, ça se passera bien. Et quand elle est revenue après sa Elle a plus les mains prestation, moites. elle m'a dit, écoute, c'est incroyable, j'étais vachement à l'aise. Et ses boss sont venus la voir, ils lui ont dit, vous m'avez impressionné. Moi, je lui ai dit, bah, bravo, c'est Non, excellent. mais j'en C'est suis un travail à persuadée. deux, hein. J'en suis persuadée. C'est un Bah, travail c'est à un deux. travail sur soi et Mmh, un travail en confiance avec, complètement. hein. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir ces Mais tu retours-là. incarnes ça à merveille. Et moi, alors déjà, je voudrais te remercier d'être venu, de nous avoir Merci donné tant Sabine. d'infos. Merci Tu de as un m'avoir parcours accueillie. absolument génial, fabuleux, et je te souhaite encore plein d'autres tournages Eh ben, parce que merci beaucoup. tu as vraiment tout en toi. Et tu as cette générosité là que j'ai encore vue aujourd'hui. Et moi, je me suis régalée. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Également, Et j'ai hâte de te mettre ma petite à l'éveil dès théâtral. 4 ans. Et puis même moi, je pense que j'aurais encore beaucoup à apprendre sur moi-même. Ah oui, ben, Et, voilà, et tu es la non, mais c'est vrai bienvenue. que jusqu'à maintenant, je me m'autorise pas à faire du théâtre, Mhm. mais je pense que ça m'épanouirait beaucoup. Eh bien, avec grand Voilà. plaisir, et Donc, j'en suis certaine. ça va être le mot de la fin. En tout cas, te remercier très chaleureusement d'être venu, Merci de beaucoup. donner rendez-vous la semaine prochaine pour les nouvelles émissions d'Artistiquement Vôtre. Et puis, dire merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook aussi. Et attendre qu'on coupe. Bon, on peut continuer. On peut Si on a deux continuer. trois minutes, on peut continuer. Oui, c'est un peu Et comme la météo, voilà, on peut c'est le faire la off. météo C'est le aussi. off. Alors, Aujourd'hui, il fera beau, aujourd'hui, pas vraiment. donc si, voilà, et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu étais coach vocal. Ah non, ça c'est une erreur, Non, par contre. alors j'ai vu ça. T'as pas fait du Ah non, coaching non, non, en mais voix? il y a Non? aussi Marne en cœur. Ah, je me suis Il faut pas se confondue. tromper. Mais je pense que t'aurais pu. C'était dans tes facultés aussi, Oui, faire mais des après, voix off. T'aurais pu faire des non, voix mais off de. des voix off, j'en ai Ah fait. bah voilà, Oui, oui, oui. des voix off J'ai fait pour beaucoup de des. pubs radio à une Ah bah époque. voilà, c'est ça que je voulais Oui, dire. oui. Et puis oui, bah oui, t'as une voix de radio. Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit. En T'aurais fait, pu faire des doublages aussi. alors doublage, j'en ai fait très peu dans ma vie. Je crois que j'en ai fait une fois ou deux, c'est tout. Ça doit être drôle ça aussi. Mais c'est difficile, hein, le Ça doit être doublage. très dur. Ouais. Non, j'ai fait beaucoup de pubs radio, notamment à l'époque, je crois que c'est dans les années 90, pour Rire et Chanson, Ouais, pour Radio ouais, Nostalgie, c'est ça parce que Chérie FM. ouais, Donc j'enregistrais toutes les pubs un peu marrantes. oui Dès voilà. qu'il y avait des trucs rigolos enregistrés, ils m'appelaient. Et je Et ça, t'as m'amusais pas bien, envie hein. d'en refaire, ça, des. Oh si, si, mais je peux pas être partout. J'avoue que là, en ce moment, on est sur plein de projets, sur des appels à projets, justement, Ouais, à c'est ce que droite, à tu gauche. m'expliquais, C'est ouais. compliqué d'être partout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, mais chaque chose en son temps. En fait, j'envisage même d'avoir mon studio de son Ah oui. pour pouvoir, oui, parce que maintenant on nous demande aussi de faire des choses à distance. Et ça, tu pourrais aménager ça? Oui, je pourrais, Ouais, ouais, absolument. ouais. Avec de Non, l'aide, hein, quand donc même, en mais fait, t'as plein de projets là, si je comprends
trop Mais bien. j'ai tout le temps des Ah, projets parce que, en fait, voilà, c'est pas parce c'est un que j'ai métier où l'âge il n'y que a j'ai pas que de, non, mais il y a un métier, il n'y a pas de retraite, hein. il n'y a pas de retraite. Voilà, moi, je pense que tant que je suis en forme, j'ai envie de continuer à faire plein de choses. Mais on sent ton Voilà. énergie, t'as une belle énergie. Non, mais c'est vrai, Merci. ça se ressent que t'as envie, que tu as pas tout fait le tour de la question, et tant mieux, tant mieux. Il y a encore plein de rôles que tu peux Il y a jouer, plein de choses à faire. Il plein y de a choses plein, à plein faire. de choses à faire. Et puis je suis sûre que tu as même t'as des enfants où enfin, tu les as déclenché je suis sûre. Des envies. Non, des envies, même non, mais c'est vrai, honnêtement, mais ne serait-ce que ma fille, tu sais, qui commençait le théâtre que pour le bien-être. Alors, j'ai eu beaucoup d'élèves, notamment quand j'avais les ateliers sur Paris. Parce Hein. que il y a eu ça avant, bien avant Marne-en-Seine. Et j'avais beaucoup d'enfants qui étaient des enfants souvent d'artistes. Mais j'ai eu des élèves qui ont vraiment sorti leur épingle du jeu. Et c'est Et ça. là, j'ai une pensée particulière pour Gaspard Huliel parce que Ah, mais je l'ai ouais, coaché pendant ouais, longtemps. le pauvre. Hein. Ouais. Et ça m'a vraiment tellement attristée Ah, quand il est parti dans ouais, ces conditions un peu ouais, dramatiques. horrible. Ouais. Mais voilà, il y a eu lui. Il y en a un qui est toujours de ce monde, c'est César Dombois, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de télé, beaucoup de cinéma. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les enfants d'artistes, ça doit être très dur. C'est assez écrasant quand même et de réussir à faire derrière sa propre carrière s'ils veulent aussi être dans l'artistique. Là, je pourrais pas me prononcer. Je pense que ça dépend des familles. Ouais, mais souvent je me dis, ça doit pas être évident quand tu as déjà des parents comédiens, Alors, pas toi-même. forcément comédien, hein, Non, ou même artiste, voilà, ça dépend, ça dépend. réussir à toi trouver ta voie et puis. Alors, ce que j'ai pu remarquer dans les relations diverses et variées que j'ai pu avoir dans ce domaine, c'est que selon les familles, effectivement, ça peut être différent, mais surtout quand on a un papa artiste, même s'il n'est pas comédien, je Est-ce sais que pas, il peut ça être aide styliste, finalement ou peintre, ça dessert oui, d'avoir ça son. peut aider parce que il y a une ouverture sur la culture, sur Oui, l'art en oui. général, et en principe, les familles ne sont pas là pour brimer leurs enfants. Après, Ah, ça arrive. Il y en a oui. qui disent oh là là, je veux surtout pas qu'il fasse ce métier, c'est trop Par dur. exemple, je pense à Alain Voilà. Delon et Anthony Delon, admettons. Oui, bah, je pense que pour lui, effectivement, c'est difficile. Tu vois, c'est pas quand t'as ton père qui a été aussi connu, Mais c'est compliqué parce c'est qu'Anthony compliqué. Delon, bah, moi j'ai tourné avec lui, mais Anthony Delon, il ressemble tellement à son père et en même temps, il est tellement différent Et c'est ça. Et ben, je pense à que la famille Belmondo. Je pense à c'est quand t'as compliqué. des monstres du cinéma comme ça Ouais. et d'être l'enfant d'eux, réussir à trouver ta place. Je pense à Johnny Hallyday, ses enfants. C'est compliqué d'être Alors derrière, après, de faire sa carrière. Belmondo, c'est quand même particulier lui aussi parce que son père était sculpteur, hein, Oui. voilà. Mais on n'a pas voulu de lui tout de suite. Il s'est fait jeter Et au pourtant, conservatoire. On lui disait jamais vous n'embrasserez une femme. ah, Enfin, c'était horrible comment ils l'ont traité. Et puis lui, on le jetait par la porte, il rentrait par la fenêtre. Un jour, ben, il a bien fait, hein, ce puisqu'il qu'il est a ce qu'elle fait, je crois, c'est à la fin d'une pièce de théâtre, parce qu'il c'est un super cascadeur, il est ouais. monté dans les centres, puis il est descendu au bout d'une corde, je sais pas quoi. Enfin, il a fait un truc complètement délirant. Ah, mais Le metteur en scène était très il était choqué. incroyable. Oui, oui, il a fait plein de trucs comme ça. Il a osé. Hein. En fait, il a osé. Oui, mais c'est ça. Et Bah, dans ce c'est métier, c'est oser. ça. Oser, je crois que c'est le Oui, mot. Hein. oui, oui, Oser, puis s'autoriser, tu vois, oui, absolument. à faire vraiment un bout de chemin, un bout de carrière, à être juste soi et aller au bout de ses envies, de sa vocation. Je voudrais dire quelque chose parce que j'ai peur d'oublier. Vas-y, Pardon, hein, mais vas-y, vas-y. j'ai une pensée également pour Xavier Duringer, Hein. parce que Xavier Duringer, ben, on s'était rencontrés plusieurs fois, on se connaissait, on était en train Ça va de être la fin. monter Hein. le projet ensemble d'une de ses pièces de théâtre, et malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc Bah, j'ai une tu vois, pensée pour lui. on pense à lui et on redit au revoir. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au Merci, revoir. Laurence. Je me suis Au revoir, régalée encore une Sabine. fois Merci beaucoup. et je te réinviterai. On refera une émission ensemble Avec grand et je vous plaisir. dirai à bientôt sur Artistiquement Vôtre. À très bientôt. Et merci à Majid pour son accueil. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.